Bonjour, pour cette première capsule, nous allons traiter de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ce territoire d'outre-mer français, ainsi que sa quête vers l'indépendance. Situé en Mélanésie dans l'océan Pacifique, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie est habité par les Kanaks, peuple indigène d'origine austronésienne depuis plus de 3000 ans. L'organisation de la société kanak se fait principalement en clans, chacun formé de familles occupant souvent un rôle particulier comme celui de pêcheur ou de guérisseur. La culture de la terre est au centre de leur mode de subsistance. En 1774, James Cook, un navigateur britannique, accoste pour la première fois l'archipel de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, en 1853, c'est Napoléon III de France qui proclame officiellement la Nouvelle-Calédonie comme colonie française, introduisant un tout nouveau peuple avec lequel les autochtones devront désormais cohabiter. De la même manière que l'Australie était une terre pénale pour la Grande-Bretagne, la France transforme la Nouvelle-Calédonie pour accueillir des prisonniers français, ce qui contribue également à l'augmentation du nombre de Français sur l'île. Cependant, il existe une autre raison pour la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Cet archipel représente une terre fort attrayante pour les Français, qui viennent y exploiter les ressources naturelles telles que le bois de santal et le nickel, pratiquant aussi la chasse à la baleine, particulièrement convoitée à l'époque. Dans le but de s'accaparer des terres et de ses ressources minérales, les Français regroupent les Kanaks en réserves aménagées, majoritairement au nord de l'île principale et sur les autres petites îles avoisinantes de la Nouvelle-Calédonie. Des tensions surgissent à la longue chez les Kanaks, donnant naissance à cet esprit indépendantiste toujours présent dans la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. En 1878, un chef kanak du nom d'Adaï mène une lutte armée infructueuse contre le pouvoir colonial du gouvernement de Léopold de Pritzbauer. En 1917, après le recrutement coercitif de 1000 Kanaks envoyés au front pour combattre aux côtés des Français dans la Première Guerre mondiale, une autre révolte surgit contre les autorités coloniales. Plus du tiers des Kanaks circonscrits meurent à la guerre. Suite à cette révolte, le gouvernement français décide de renforcer leurs mesures assimilationnistes en mettant sur pied des écoles publiques fréquentées surtout par les fils de hauts placés kanaks dans le but de former la nouvelle génération. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis utilisent la Nouvelle-Calédonie comme base arrière dans leur effort militaire contre le Japon. De ce fait, plus d'1 million de soldats américains transitent par la Nouvelle-Calédonie, entraînant ainsi une vague d'influence américaine sur le territoire. Infrastructures novatrices, modernisation technologique, nouveaux loisirs, nombreux emplois, tous ces apports contribuent au sentiment de nostalgie qui accompagne le départ des Américains à la fin de la guerre. Les années d'après-guerre verront l'octroiement graduel de la citoyenneté française aux Kanaks, ainsi que celui du droit de vote, accordé à tous en 1957. De plus, la Nouvelle-Calédonie perd son statut de colonie et devient un territoire d'outre-mer français, comme le reste de ses territoires en rouge. Au cours des années 60 et 70, les idéologies de gauche qui se développent en métropole française parviennent sur l'île et les revendications des militants kanaks prennent de plus en plus d'ampleur. Les tensions politiques et ethniques s'exacerbent, menant à une quasi-guerre civile que l'on surnomme les événements, qui débute en 1984 et se termine en 1988. Ces 4 années seront marquées par une population fortement divisée ainsi qu'une montée importante de la violence, tant du côté des loyalistes français que celui des indépendantistes kanaks. Conséquemment, la France déclare l'état d'urgence et augmente sa présence militaire en Nouvelle-Calédonie. Cette crise atteint son summum en 1988 avec la prise d'otage d'Ouvéa. L'enlèvement de 27 gendarmes loyalistes français requiert l'implication du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Les 19 ravisseurs indépendantistes sont tués dans une mission qui attire l'attention des médias du monde entier. Les circonstances tragiques des conflits incitent les dirigeants des deux camps à négocier une entente lors des accords de Matignon en juin 88 et les accords de Nouméa en mai 98. Ces derniers stipulent qu'un référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie se déroulera en 2018, mais que s'il échoue, 2 autres référendums devront avoir lieu. Le référendum de 2018 pose la question suivante aux Néo-Calédoniens. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? 56,67% de la population vote non. Au second référendum de 2020, même issue, le non l'emporte à 53,3%. On voit dans ce diagramme que la division du oui et du non correspond aussi à une division ethnique et territoriale. Les Kanaks, majoritaires au nord, votent démesurément oui, tandis que les citoyens d'origine européenne,
habitant au sud et dans la capitale Nouméa, votent démesurément non à l'indépendance. Le plus récent référendum, tenu en décembre 2021, fait l'objet d'un boycott organisé par les Kanaks, qui affirment que le référendum doit être repoussé en raison de la pandémie de la COVID-19. Toutefois, les anti-indépendantistes accusent les Kanaks d'utiliser la pandémie pour repousser un référendum dont ils prévoyaient la défaite. Les résultats? 96% votent non et à peine 4% votent oui. Cependant, le taux de participation est à son plus bas, que 44% des Néo-Calédoniens se déplacent pour voter. Il est évident que les plus concernés ne se sont pas exprimés. Cependant, un autre facteur entre en jeu dans l'explication de l'échec des 3 référendums pour l'indépendance. Depuis la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, la population kanak ne cesse de diminuer, tandis que celle des colons français subit une augmentation fulgurante. En effet, la migration européenne a eu un impact considérable sur la démographie kanak. Le contrôle des naissances, l'alcoolisme, le choc microbien ainsi que l'abandon de la polygamie entre autres aggravent ce déclin de population. D'autre part, l'arrivée massive de colons, de marins et de prisonniers français a considérablement augmenté la population française sur l'archipel. Aujourd'hui, la population kanak est davantage encline à se retrouver en situation de chômage. De plus, 70% des Néo-Calédoniens vivant sous le seuil de la pauvreté sont kanaks. Malgré la baisse du salaire minimum, malgré la hausse des prix alimentaires, malgré tous les autres défis auxquels ils ont dû faire face, et ce en plus de la pandémie de la COVID-19, c'est un véritable exploit que le peuple kanak tient toujours de pied ferme sur une terre qui leur a été spoliée. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!